Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à ce jour du mercredi 8 juillet 2020 et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu, chapitre 6, nous lirons le verset 5 et le verset 6. Matthieu 6, 5, 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour, c'est dans le secret de la prière. Dans le secret de la prière. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples de certains préceptes sur la justice, sur le monde, sur la prière, et il insiste sur le caractère secret ou le caractère intime, privé de ces choses. Au verset 1, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Donc même quand nous pratiquons la justice, il ne faut pas que nous puissions, disons, le proclamer, évidemment, à moins que nous ayons des fonctions, officielles ou des fonctions politiques ou administratives. Là, on peut déclarer. Mais quand nous rendons justice d'une façon personnelle, nous ne devons pas le faire aux yeux de tous. Après, il parle d'aumône. Quand nous donnons l'aumône, nous devons aussi le faire en secret. Et après, il parle de la prière. La prière, en fait, qui est un entretien avec notre Père. Et au verset 5, le Seigneur Jésus-Christ relève un certain comportement qu'il combat, qu'il condamne. C'est cette pratique de prier à haute voix pour que les hommes... Ici, le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas, ne refuse pas que nous prions à haute voix, mais ici il dit, comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Donc ça, c'est l'aspect pour être vu. Et ici, le Seigneur nous révèle que la prière vraiment profonde, une grande prière efficace qui ne sera pas récompensée par les hommes, qui ne va pas épater les hommes. Vous savez, il y a des personnes, quand nous prions, nous sommes en train de prier Dieu, mais en sachant qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Et donc, parfois des personnes prient d'une certaine façon afin que ceux qui sont là les écoutent. Et ce n'est plus tellement une prière qui va vers Dieu, mais c'est une prière qui va vers Dieu via des hommes et des femmes qui nous écoutent. Et c'est ça le danger. Et Christ dit que ceux qui prient de façon à ce qu'ils soient, disons, appréciés par les hommes, ils vont recevoir l'exaucement de leur prière, parce que la prière, réellement, l'exaucement, c'est quoi? Que les gens soient satisfaits. Et l'exaucement ou la récompense s'arrête aux hommes. Mais si nous voulons aller plus loin, le Seigneur Jésus-Christ dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Bien-aimé, la première chose que nous voulons relever, avant d'entrer dans les avantages, c'est que le salut est individuel. Nous n'avons pas reçu le Seigneur en groupe, même si nous étions dans un groupe quand nous l'avons reçu, mais c'est une décision personnelle. Et ce Dieu que nous avons reçu individuellement, personnellement, a aussi besoin, ou nous demande aussi, d'avoir des temps privés, particuliers, personnels avec lui. Parce que nous sommes nés individuellement, nous allons mourir individuellement dans le cercueil. Nous serons seuls, notre corps sera seul, et nous rencontrerons le Seigneur sans avocat. Nous serons seuls devant notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons déjà nous habituer à être seuls devant lui dans la prière. Et nous voulons voir 4 avantages
de la prière individuelle, de la prière dans le secret. Le premier avantage, c'est que la prière dans le secret, là, dans la prière, nous donne la liberté de langage. Le premier avantage, c'est pour être libre dans notre langage. Vous savez, Moïse, dans Exode chapitre 4, verset 10, Moïse est en train de dire au Seigneur, quand on l'envoie chez Pharaon, il dit, « Tu sais que j'ai un problème de langage. J'ai un problème de langage, je ne m'exprime pas bien. Alors tu m'envoies auprès des hommes, auprès de Pharaon pour parler. Je ne m'exprime pas bien, même aux yeux du peuple. J'ai des problèmes d'expression. » Mais Moïse pouvait passer, il va passer plus tard, 40 jours, 40 nuits avec le Seigneur. Et là, Moïse n'avait pas, en fait, quand il parlait, il n'a pas dit au Seigneur, « Seigneur, je ne peux pas te répondre parce que j'ai un problème de langage. » Donc, quand nous prions, nous n'avons pas de problème de langage. Quand nous sommes, Seigneur, il y a des personnes qui parfois ne savent pas bien s'exprimer dans une langue, mais vous êtes dans une assemblée qui parle dans une certaine langue, par exemple en français ou en anglais, mais votre langage n'est pas, vous ne savez pas bien prier, et vous êtes obligé de prier dans le secret, ou quand vous élevez votre voix, vous dérangez ceux qui sont à côté de vous. Parce que dans le secret, bien aimé, vous avez la liberté de langage. Je m'exprime devant le Seigneur dans n'importe quelle langue, mais quand je suis par exemple dans une assemblée francophone, j'ai parfois du mal, une personne a du mal à prier par exemple dans sa langue, dans sa langue, dans son dialecte. Ça devient difficile parce qu'il y a des personnes qui risquent de se moquer de moi. Et quand je commence à parler, je n'ai pas un langage facile. Peut-être que je n'ai pas maîtrisé la langue, mais je dois prier dans cette langue et je m'exprime difficilement. Problème de langage. Donc, premier avantage, la liberté de langage. Le deuxième avantage, c'est que quand nous sommes devant le Seigneur, seuls devant le Seigneur, c'est pour mieux répandre notre cœur. 1 Samuel chapitre 1, verset 15 à 16, quand vous lisez même tout le verset 1, le chapitre 1, vous voyez comment, à un certain moment, Anne, la mère de Samuel, avant que Samuel ne naisse, pour que Samuel vienne, quelle prière. Et à un certain moment, elle n'arrivait plus à prononcer les phrases, et certainement, elle parlait. Et quand le prophète lui a dit, à cette heure, tu es déjà ivre, elle répond ceci, elle dit, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Mais personne n'entendait. Si elle connaissait déjà cette technique, Anne allait passer du temps dans sa chambre, mais à ce moment-là, on ne priait qu'au temple. Mais là, le Seigneur nous montre qu'on peut prier à la maison. Et en ce temps de confinement, c'est un avantage, ce texte. Parce qu'en fait, ceux qui sont habitués à prier dans le secret, dans leur chambre, n'ont pas de problème avec le confinement. Pas de problème, parce qu'il est déjà habitué à être confiné avec son Dieu dans la chambre. Et donc, la prière individuelle, secrète, dans sa chambre, nous aide à mieux répandre nos cœurs. Nous allons tout dire au Seigneur, des choses que nous ne pourrons pas dire à d'autres personnes. Nous pouvons répandre nos cœurs. Nous n'allons pas faire des prières hypocrites, mais des prières sincères. Quand je suis content, je suis content. Quand je suis triste, je dis au Seigneur que je suis triste. Quand je suis découragé, fatigué, je peux le dire. Mais du haut de la chair ou à côté dans l'église, parfois c'est difficile. Mais personnellement, individuellement, le deuxième avantage, c'est que nous pouvons mieux répandre notre cœur. Le troisième avantage de la prière secrète, la prière dans la chambre, la prière individuelle avec le Seigneur, seul à seul, c'est que nous pouvons garder certains secrets que nous le disons qu'au Seigneur. Nous pouvons prier des choses secrètes, des choses que personne ne doit savoir. Et nous pouvons le dire. Je suis en train de penser à Esther, la prière d'Esther. Dans le livre d'Esther, quand il fallait aller auprès du roi, de son mari, le roi, pour accuser une personne, en fait, demander la protection d'Israël, mais ça allait déclencher, en fait, l'accusation d'une personne, d'un proche du roi. Imaginez-vous que Esther puisse prier à haute voix, dehors, devant les personnes. Voilà, je vais aller voir mon mari, le roi,
fait qu'il arrive parce que mon peuple est menacé, et il y a telle personne qui menace mon peuple, Haman menace le peuple, alors je vais aller l'accuser, j'ai fait ceci. Les personnes pouvaient aller raconter. Et nous avons des secrets, nous avons certaines choses que nous devons garder secrètes. Il y a certaines choses que nous gardons, nous n'avons pas à le dire à tout le monde, nous les gardons et nous prions dans le secret. Certains dossiers qui ne sont pas encore décantés, nous devons le dire au Seigneur. Il y a certains dossiers qu'on ne peut pas dévoiler. Mais si nous ne prions que dans les prières ensemble, nous allons dévoiler certains secrets et cela peut tourner à notre désavantage. Quatrième avantage de la prière individuelle, c'est que nous pouvons aussi être plus concentrés. Vous savez, quand nous sommes dans une assemblée, il y a plusieurs choses qui peuvent nous distraire. Il y a des accoutrements qui peuvent nous distraire, il y a des mouvements qui peuvent nous distraire, il y a des enfants qui peuvent nous distraire, il y a même des prières qui peuvent nous distraire. Je vais vous donner une prière distrayante. Dans Luc chapitre 18, verset 11, voici une prière qui peut te distraire. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Ici, le Seigneur dit qu'il était en train de prier en lui-même. Mais il y a des personnes, des pharisiens, il y a plusieurs pharisiens qui faisaient de telles prières à haute voix. Et vous êtes distrait. Quelqu'un peut avoir sa façon de parler, de sa façon de prier, qui peut distraire dans l'assemblée, si vous n'êtes pas concentré. Mais quand vous êtes dans votre chambre, ici pas nécessairement chambre, mais dans un lieu secret, votre bureau, votre chambre, une salle, un coin, où vous êtes dans le secret avec le Seigneur, vous êtes plus concentré que dans l'ensemble où vous voyez des personnes aller de gauche à droite. D'ailleurs, voilà pourquoi on nous demande de fermer les yeux. Mais même quand vous fermez les yeux, vous voyez quelque chose, une lumière, quelqu'un qui prend une photo, vous ouvrez les yeux, ça vous distrait et vous vous déconcentrez. Bien-aimés, nous avons besoin de cette prière. Mais Jésus-Christ ne refuse pas des prières d'ensemble, des prières où tout le monde écoute. Lui-même, il a prié comme ça dans Jean, chapitre 11, verset 42. Il a fait une prière pour que les autres aussi l'écoutent, mais pour les édifier. Il dit, « Pour moi, je savais, Seigneur, que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Là, c'était avec un but. Et il y a des personnes qui ont appris à prier par des prières d'autres personnes. Donc, la prière individuelle, la prière en groupe est bonne, mais la prière individuelle est plus secrète, c'est plus profond. Et cela nous amène véritablement à une plus grande communion avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à avoir ces prières individuelles, secrètes avec le Seigneur. Nous nous arrêtons là pour ce matin, ce mercredi 8 juillet. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Au revoir et shalom.